Le jour de la Pentecôte, Pierre a dit à la foule, « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Acte 2, 38. Son commandement concernant le baptême était qu'il soit fait au nom de Jésus-Christ. Auparavant, Jésus avait dit à ses disciples de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, 19. Cette différence de formulation a conduit de nombreuses personnes à demander quelle est la formule correcte. Devons-nous baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou devons-nous baptiser au nom de Jésus seul? Une explication met en avant le fait que le Père, le Fils et l'Esprit sont trois en un. Être baptisé au nom d'une seule personne de la divinité revient à être baptisé au nom des trois. Mais il existe une explication plus vraisemblable. Lorsque Jésus a donné la grande commission, il envoyait ses disciples dans le monde entier pour faire des disciples de toutes les nations, Matthieu 28, 19. Dans le monde païen, il allait rencontrer ceux qui ne connaissaient absolument pas le seul vrai Dieu, des idolâtres qui étaient sans espérance et sans Dieu dans le monde, Éphésiens 2, 12. En prêchant l'évangile à ces personnes, les apôtres devraient nécessairement inclure un enseignement sur ce qu'est Dieu, y compris sa nature trinitaire. Remarquez par quelle information de base Paul commence son discours aux Athéniens dans Acte 17. Ceux qui recevaient l'évangile et étaient baptisés se convertissaient à un système religieux entièrement différent et embrassaient une nouvelle compréhension de qui est Dieu. En revanche, le jour de la Pentecôte, Pierre s'adressait à des juifs fidèles qui avaient déjà une compréhension de Dieu le Père et l'Esprit de Dieu. La partie de l'équation qui leur manquait était Jésus, le Fils de Dieu. Et sans Jésus, ils ne pouvaient pas être sauvés. Acte 4, 12. En présentant l'évangile aux Juifs, Pierre leur ordonne de se faire baptiser au nom de Jésus, c'est-à-dire d'exercer leur foi en celui qu'ils avaient crucifié. Ils avaient professé le Père et l'Esprit, mais ils avaient besoin de professer le Fils. Ceux qui ont reçu l'évangile ce jour-là se sont consacrés à la Seigneurie de Jésus. Ils ne l'ont plus rejeté, mais l'ont reconnu comme leur Messie et leur seul espoir de salut. Le message de l'évangile change encore des vies aujourd'hui. Ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ reçoivent toujours le don du Saint-Esprit de la part du Père. Et le baptême d'eau est toujours la méthode ordonnée par Dieu pour faire une profession publique de notre foi, en nous identifiant à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection du Christ. Nous devrions probablement considérer que la formule standard du baptême chrétien est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'accent mis par Pierre sur le nom de Jésus est compréhensible, étant donné qu'il s'adressait aux mêmes Juifs qui avaient auparavant jeté et renié Jésus comme leur Messie. En ce qui concerne notre doctrine, celle par laquelle j'ai été baptisé était au nom de Jésus. Cela m'a permis de vivre et goûter au Saint-Esprit. Je pense que la formule en elle-même n'empêche pas l'homme qui croit en Christ d'être sauvé et d'obtenir le salut. Pour ce qui me concerne, pour la révélation que j'ai eue, je considère personnellement, et selon aussi la doctrine, qu'être baptisé au nom de Jésus, acte 2, 38, m'a été entièrement, complètement réparateur du fait que ma guérison que j'ai subie pendant plus de 34 ans s'est établie quelques semaines après mon baptême. Pour ce qui concerne mon expérience personnelle, le fait d'être baptisé au nom de Jésus est pour moi, de toute évidence, la façon et la manière dont on doit baptiser. Cela n'engage bien sûr que moi. Pour ce qui concerne la sainte doctrine, on baptême aussi au nom de Jésus et non au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À ce jour, je côtoie régulièrement les disciples de Jésus-Christ dans la communauté où je me trouve. Et de nombreux baptêmes ont eu lieu. Le baptême immédiat est enseigné à tous ceux qui croient. Et j'ai vu de nombreuses personnes qui ont été baptisées au nom de Jésus et qui ont eu eux-mêmes, après avoir dialogué avec eux, la même révélation que j'ai eue. L'acceptation de Jésus est, à mon avis, le point le plus important. Comme notre Seigneur et Sauveur, cela suffit. Et le fait d'être baptisé au nom du Père, du Fils ou du Saint-Esprit ou au nom de Jésus
peu importe. Jésus vient à celui qui croit en lui. Et tous ces gens que je côtoie encore aujourd'hui et qui ont été baptisés au nom de Jésus reconnaissent eux aussi cet Esprit Saint qu'ils ont reçu et cette révélation qui a été faite en eux et qui leur a apporté beaucoup de plénitude.